un peu plus compliqué que Die Hard. Un film que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui mérite d'être vu si vous aimez l'humour blockbuster des années 90 et Die Hard. Red, ce n'est pas Red, ce n'est pas Bull, je sais pas ce que c'est Bull, Red Bull, c'était une blague, d'accord, très bien. Ce n'est pas Red, ni Red comme ça, ni Red écrit avec un I. AI. Plus que 30 secondes à peu près pour trouver la bonne réponse. Étonnez-moi, étonnez-moi, étonnez-moi. Autrement, la clé Steam sera perdue, je jetterai la clé Steam à l'eau, et pas moyen de plonger pour récupérer la clé. Voilà. 20 secondes. Alors, vos Google ne sont pas en forme ce soir? Ah, vous êtes chaud pour dire go go go, mais il y a moins de monde. Il y a moins de monde. Hudson Hawk, non, ce n'est pas Hudson Hawk. 6 secondes. C'est fini, c'est fini. C'est fini, vous n'avez pas trouvé, c'était Le Dernier Samaritain. Un très bon film. Alors... Hop, l'affiche du film apparaît au milieu, voilà. On va enlever par contre ceci, Le Dernier Samaritain. Très bon film, vraiment dans la lignée. Vraiment dans la lignée de Die Hard, avec un Bruce Willis tonitruant. Il faut vraiment le voir si vous ne l'avez pas vu. Bien dommage. Donc, pas de gagnant pour celui-là. Non, les clés Steam qui ne seront pas gagnées ce soir iront dans un autre concours, que ce soit un objet insolite ou un autre concours ou un prochain blind test. J'ai 10 extraits à vous proposer. On va commencer tout de suite, on va continuer tout de suite avec le prochain extrait. Attention, êtes-vous prêts? On est parti pour le prochain extrait, une nouvelle clé en jeu. Ça rêve. C'est toujours à côté. Tu crois que tu lui parles? Mais elle écoute l'empereur de Chine. Une femme, Sir Winston, c'est quelqu'un qui t'attend à la maison. C'est la douceur, la compréhension. Tu rentres, elle ouvre la porte, elle joue du piano, de l'art. T'es chez toi. Celle-là, elle sait même pas me faire un œuf à la coque et je la suis au bout du monde. Tu comprends quelque chose, toi? Je connais. Scratch. Et c'est Sleepy Pingo qui recommence à nous étonner. C'est effectivement l'homme de Rio avec Jean-Paul Belmondo. Sleepy Pingo, encore une fois. Toujours présent. Hein. Hop. On va donc rajouter Sleepy Pingo qui gagne la première clé Steam. Sleepy Up Pingo. Un point, donc une clé Steam pour toi. La première de cette série. Bravo pour avoir trouvé l'homme de Rio avec Jean-Paul Belmondo. Un film que pourtant passe régulièrement à la télé. Iconis classique, ouais, effectivement, toujours. Tu te débrouilleras avec tes clés, hein, voilà. C'est un vieux, et ben non, même pas, c'est un jeune. C'est un jeune, je pense qu'il a à peu près le même âge que la plupart d'entre vous. Enfin, pour les plus jeunes. Donc, Sleepy Pingo remporte le premier point sur ce deuxième extrait, et on va enchaîner tout de suite avec un troisième extrait. Attention. Attention. C'est parti. On peut se sauver d'ici à la rigueur. Avec les fenêtres, on voit ce qui se passe dehors. Mais dans la cave, sans fenêtre, on ne saura jamais qui entre dans la maison ni pourquoi. Je dis que c'est dans la cave que nous serons protégés. Et on en crèvera de toute façon. Vous savez, Monsieur Cooper, je crois qu'il a raison. Combien sont-ils dehors? J'en sais rien, peut-être 6 ou 7. Tom, vous faites ce que vous voulez. Ça ne m'intéresse pas, mais moi je vais descendre maintenant. Alors mettez-vous d'accord. Je vais bloquer cette porte et je ne la rouvrirai sous aucun prétexte quoi qu'il se passe. Attendez une minute, Je Monsieur n'attendrai Cooper. pas un seul instant. J'ai pris ma décision, c'est à vous de choisir. Écoutez-moi une minute. Réfléchissez pour l'instant. C'est tellement facile de se cacher dans une cave. Le jour des morts vivants. Alors c'est pas le jour des morts vivants, c'est la nuit des morts vivants, mais bon. Soit. Deuxième point pour Sleepy Pingo. Est-ce qu'on va vraiment repartir comme ça? Est-ce qu'on va vraiment repartir sur une série où Sleepy Pingo va encore vous mettre la branlée, hein? Sérieusement? Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus, hein? Voilà, Sleepy Pingo qui remporte une nouvelle clé Steam avec un deuxième point et toujours le seul à avoir trouvé un titre de film.
J'en ai des simples. Est-ce que j'en ai des simples? Oui, oui, il y en a au moins. Allez, je dirais au moins une. Peut-être deux si vous écoutez bien l'extrait. Donc bravo Sleepy Mago, deuxième clé, encore une fois, il s'envole, il vous met encore la misère. Ça devient lassant, je le tiens à préciser. Et donc on va lancer tout de suite le quatrième extrait. Soyez rapide, c'est sûrement un des plus simples de la série. Allez, c'est parti. Ce hibou est un danger public. Oh non! Hé, regardez! Weasley a reçu une beuglante! Ouvre-la. Une fois, je n'ai pas ouvert une de ma grand-mère. Ça a été horrible. Ronald Weasley! Comment as-tu osé voler cette voiture? Allez, on va pas être chien, effectivement, on va accepter la réponse de 07. C'est Harry Potter. Et c'est entièrement ta faute! Si jamais Mais effectivement, ouais. Sleepy Mago avait mieux trouvé, c'était effectivement le 2, mais je vais dire quand même que voilà. On va être très gentil ce soir. On va dire que 07 est le premier à avoir trouvé. On va pas non plus chipoter. Allez, c'est parti. Liste des joueurs, hop. Donc, qui s'appelle comment? Excuse-moi. Nous avons Jurska 07. Alors, Jurska 07, hop. Deuxième joueur, Jurska 07, qui va remporter du coup une clé Steam avec un petit point ici. Voilà. Voilà, c'était vraiment le plus facile, je pense. Inuboot, c'est l'esprit de Noël, c'est l'esprit. Oui, voilà, on va pas trop être trop chien sur les titres précis, etc. Parce que ça sert à rien de se faire chier pour rien. On va du coup enchaîner avec le cinquième extrait. Juste le temps de mettre la petite affiche qui fait joli au milieu de l'écran. Voilà, Harry Potter et la chambre des secrets. Sûrement un des épisodes que moi personnellement je préfère. Et on enchaîne avec le cinquième extrait tout de suite. Quoi, fallait pas? J'ai eu tort. Et voilà. Tu vois, Raoul, c'était pas la peine de s'énerver. Monsieur convient. Il y en a qui abuseraient de la situation, mais mon frère et moi, c'est pas notre genre. Qu'est-ce qu'on peut faire qui t'obligerait? Décarré d'ici. Et deuxième clé pour Jurska ou JURSA. Les tontons flingueurs, effectivement, c'est les tontons flingueurs. Donc deuxième clé remportée pour... Je vais t'appeler Jurska, hein. Je t'appelais 07, à mon avis je t'appelais 07, effectivement. Pour 07, félicitations, attention, voilà, il semblerait que les clés aillent par deux. Voilà, ce sont des clés, évidemment, qui aiment se tenir chaud à deux. Donc deuxième point pour 07. Bravo à toutes les personnes qui avaient trouvé les tontons flingueurs, même si vous étiez un peu plus en retard par rapport. Et puis c'est Sleepy Mago, encore une fois, qui s'est rué sur les tontons flingueurs, qui a bien failli encore remporter une autre clé. Hop, la petite affiche qui fait le swag au milieu de l'écran est ici. C'était donc le cinquième extrait. On va enchaîner tout de suite avec le sixième extrait. Allez, on y va, on y va. J'ai confiance en vous pour gagner un maximum de clés. Allez, le sixième extrait, c'est tout de suite. Messieurs, garderiez-vous le secret? Bien sûr. Oui. Les poètes disparus consacraient le temps dont ils disposaient à extraire la moelle de la vie. C'est une phrase de Thoreau que nous citions au début de chaque réunion. Nous nous réunissions dans la vieille grotte indienne et une fois là, nous lisions à tour de rôle du Thoreau, Whitman, Shelley, les plus grands. Quelquefois les vers de notre cru. Et sous le charme du moment, nous laissions la poésie accomplir sa magie. Vous voulez dire qu'une bande de gars se réunissait pour lire de la poésie? Et c'est encore 07 qui trouve la réponse. C'était pourtant le plus simple, je pense, avec le titre qui est donné dans l'extrait. Donc bravo encore une fois. Troisième clé remportée par la même personne. C'est scandaleux, c'est un scandale. On veut voir plus de gens trouvés là. On veut plus de... Ah, le plugin qui décide de faire sa petite apparition furtive. Voilà. Donc, essayez de me faire plaisir et trouver. Ne laissez pas les gens engranger des clés comme ça.
tu ne connais pas, oh tu ne connais pas, ça devrait bien arriver parce qu'en général les profs adorent le passer à leurs élèves, et vraiment c'est un très bon film à voir et à revoir en famille bien sûr. Donc 3 points pour 07, 2 points pour Sleepy Pingo, on arrive du coup au 7ème extrait, faites-moi plaisir, arrêtez de les laisser gagner tout de suite le 7ème extrait, c'est parti. Je m'appelle Roger, n'hésitez pas, vous voulez un renseignement? C'est amusant, je m'appelle aussi Roger. On va déroger à la règle. Roger, j'ai un problème. Oui. J'habite L.A. depuis 3 mois déjà, j'ai de l'argent, j'ai du goût. Mais personne ne m'a mis sur son carnet et le samedi soir est un désert de solitude pour moi. Bien, une Ferrari devrait changer tout cela. Possible, mais entre nous, je crois que celle-là, oui, j'ai déjà vu 3 voitures identiques garées juste devant le coffee shop local ce matin. Ce qui veut dire une seule chose. Il y a trop de petits branleurs à Los Angeles et ils sont tous bien trop friqués. Cela dit, si je me mettais au volant d'une Ferrari GTB 275 1967... Je ne pense pas que vous auriez l'air d'un petit branleur, monsieur. Vous seriez un connaisseur. Précisément. Le champagne coulerait à flot des cieux, les portes s'ouvriraient, on me déroulerait le tapis rouge. Je n'en ai aucune en magasin. Néanmoins, je dois en avoir une au garage. Alors vous ne trouvez pas, si encore une fois c'est 07 qui nous trouve la réponse qui va tout remporter, là, je sens c'est la folie, on va pas pouvoir l'arrêter, essayez de l'arrêter quand même, parce que là encore une fois il nous trouve un 4ème extrait d'affilée en plus. Voilà, en fait 07 est un diesel, il lui faut un peu de temps pour s'échauffer, mais une fois que le moteur est chaud, eh bien, il remporte tout. Donc voilà, la disparité est énorme. 4 points pour 07, 2 points pour Sleepy Pingo. Et aucune autre personne n'a actuellement remporté une clé Steam. Ouais, vous êtes il y a que deux personnes à avoir remporté les clés Steam. C'est scandaleux. C'est scandaleux, je tiens à le dire, c'est scandaleux. Il va falloir remédier à ça tout de suite. On va arriver malheureusement au 8ème extrait, donc très peu de temps pour vous refaire. Donc, dépêchez-vous de récupérer des clés Steam, autrement ça va être de la misère. Donc on va pas tout de suite partir pour le... il est caché. Pour le 8ème extrait, c'est parti tout de suite. Alors là, Loïs, vous me rassurez. Sauf que si c'est un marsouin que vous retrouvez, vous n'aurez pas résolu l'enquête, parce que ce n'est pas un marsouin, mais un dauphin que l'on recherche. Le marsouin a un museau bombé qui est armé de dents en pointe, et il est doté d'une nageoire thoracique triangulaire, tandis que le dauphin, ou Tursiops truncatus, a une tête allongée qui se termine en une sorte de gros bec, et il a une nageoire de forme arrondie. Mais ça, j'imagine que vous le saviez déjà. Ça devient agaçant. Ça devient très agaçant. C'était chez vous, Loïs. Le souci du détail. Parce qu'effectivement, c'est The Mask, et c'est encore une fois 07 qui trouve. Le premier. Ah, très rigolo, Ristak 10 qui dit Friends, effectivement c'est le même doublage que Chandler dans Friends. Très drôle. Très drôle, c'est bien The... Non, autant pour moi, je suis désolé, non, c'est bien Ristak qui a raison. Non, c'est Lumatic. Oh là, vous me faites bugger le cerveau. Fausse joie, bonne joie pour moi, c'est bien S Ventura, donc c'est bien Lumatic. Mais effectivement, je dis les conneries The Mask. J'avais voulu mettre The Mask et finalement j'ai mis S Ventura. Donc bravo à Lumatic. Donc vous me faites plaisir. Finalement j'ai eu peur. Ce n'est pas 07 qui trouve. Ouf, la délivrance. Une autre personne va remporter une clé. C'est Lumatic. Lumatic qui avait déjà, je crois, remporté non, qui avait loupé une clé, qui loupé un point la dernière fois. Bravo. Oui, qu'est-ce que je raconte? Donc je suis content, donc voilà, une clé n'ira pas dans la poche de 07 ou de Sleepy Pingo. Donc un point pour Lumatic, une clé pour Lumatic. Merci de mettre un peu de changement. Le changement c'est maintenant dans les gagnants. Oh là là. Du coup, on va arriver au 9ème extrait, l'avant-dernier extrait. Plus compliqué, je le dis tout de suite. Donc mettez vos cerveaux à pleine vitesse. C'est parti pour le 9ème extrait. A tout de suite. Tu sais qu'il est mort asphyxié par les gaz d'échappement. Tu sais que dalle, mon petit. Mon frère est mort parce qu'il l'a voulu. Il avait mis un tuyau au pot d'échappement. Harney ne vous aurait jamais acheté cette voiture s'il avait su ça. Ou t'es plus bête que t'en as l'air, ou tu connais pas ton ami. Il a eu le même regard que mon frère. Je pense que la seule chose que mon frère ait jamais aimée dans toute sa chienne de vie a été cette voiture. Aucun connard n'a pu se mettre entre lui et Christine et celui qui essayait. Tant pis pour lui.
Il avait une fille de 5 ans qui est morte dedans. Mais ben, il a gardé la voiture. Il continuait à rouler la radio à tout berzingue. Il se foutait de tout, sauf de Christine. La seule fois où je m'en suis mêlé, c'est lorsque Rita s'est tuée. Qui était Rita? Sa femme. Mais il en avait rien à foutre. Et cette fois-ci, c'est encore Sleepy Pingo qui trouve, c'est bien Christine. Christine, le film tiré d'un roman de Stephen King, qu'il faut absolument avoir lu, et film qu'il faut absolument avoir vu, voilà. Christine, donc Sleepy Pingo qui, voilà, sans d'habitude, nous fait une petite remontée avec un troisième point, une troisième clé Steam pour Sleepy Pingo qui récupère ses clés tranquillement. Je suis déçu, c'est pas comme si l'extrait disait 20 fois Christine, franchement. Donc, hein, il vous reste un extrait pour vous rattraper. Le dixième, faites bien attention. Soyez précis et soyez rapide surtout. C'est parti pour le 10e extrait. A tout de suite. On dirait que vous m'emmenez dans une cour martiale, là. C'est dingue. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si vous alliez vous garer et me plomber. Vous n'avez pas le droit de parler? Hey, Forrest! On peut parler, monsieur. Ah, je vois. Alors c'est personnel. Non, vous les intimidez, monsieur. Nom de Dieu, une femme. Ah, franchement, j'aurais jamais deviné. Je vous fais bien des excuses, hein. Je vous ai d'abord pris pour un soldat, mais ça doit être l'armée qui veut ça. Je suis pilote, monsieur. Et vous avez une structure corporelle tout à fait remarquable. J'ai un peu de mal à pas vous regarder, là. C'est normal. Allez-y, ça fait du bien de se marrer. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Je vous en prie. C'est vrai que l'an dernier, vous avez fait carton plein avec les top modèles de Playtime? Voilà une excellente question. Oui et non. Mars et moi avions un problème de planning, mais je me suis rattrapé avec les jumelles de Noël. Autre chose? Ne me dites pas que vous levez la main. C'est cool si on prend en photo avec vous. Ouais, c'est super cool. Je veux pas voir ça sur votre page MySpace. Et pas de signe de gang. Ah, lâchez-vous, je déconne. Allez, la paix. J'aime la paix. Ouais, la paix me foutra au chômage. C'est bon, touche à rien, mène-toi. Vas-y, allez, change pas les réglages. Allez, vas-y. Attends. Non, là, personne n'a trouvé, hein. Je suis désolé. Vous félicitez entre vous. C'était absolument pas Forrest Gump, hein. Et je suis quand même assez étonné que personne ne trouve. Parce que là, quand même, c'est la scène d'ouverture de ce film. Et ce film qui a sûrement été vu par un grand nombre de personnes, quand même. Donc il vous reste 20 secondes, un peu moins de 20 secondes maintenant, pour trouver ce film. C'est pas Retour vers le futur. Sérieusement, vous n'avez pas reconnu cette scène du film. Je pensais que ça allait être le plus facile. Il reste 10 secondes. Non, c'est pas Star Wars, c'est pas, je ne sais pas quoi, la Nikita, j'imagine. 5 secondes, sérieusement, vous allez vraiment caler sur ce film-là. C'est fini, vous n'avez pas trouvé ce film-là. Alors, mais là, vous allez prendre et vous les mordre. Je tiens à vous le dire tout de suite. C'était ce film-là, voilà, le film dont l'affiche apparaît en plein milieu de l'écran. Vous n'avez pas reconnu la scène d'ouverture. En plus, j'ai laissé un morceau d'ACDC au départ, au cas où les gens m'étonneraient en trouvant à la première seconde grâce à ACDC. Vous n'avez vraiment pas trouvé celui-là, sérieusement. Vous n'avez pas vu ce film-là, c'est ça que vous avez essayé de me dire. Je l'ai mis ce film-là pour un peu équilibrer, parce que j'ai mis beaucoup de films un peu anciens, donc j'ai essayé de mettre un film un peu plus récent, et jamais vu. Bon bah ok, donc t'as une excuse, attention, tant mieux. Pas d'Angelina. Bah en fait, en l'occurrence, si il y a les 60 secondes chrono, sur la fiche 60 secondes chrono, il y a Angelina Jolie. C'est important de toujours avoir un peu d'Angelina Jolie. Et ben en l'occurrence, j'avais prévu un peu le coup, mais j'en ai qu'un. Nous avons un dernier extrait bonus, voilà, une dernière chance de choper une clé. Bah, je pensais vraiment que vous allez trouver Iron Man, mais j'en ai un petit 11e à vous proposer que je me suis gardé. Donc allons-y. Le film c'est Iron Man, hein, celui qui est... Vous n'avez pas trouvé Iron Man, c'est la scène d'ouverture du premier Iron Man. C'est scandaleux. Je suis scandalisé. Bon, du coup, un petit dernier. Pour le coup, c'est le dernier. Elle vaut 2 clés. Non, elle vaudra une clé. Et puis voilà, je garde la dernière clé pour le prochain objet insolite, je pense. En plus, c'est un film plutôt facile. Enfin, c'est un film récent en tout cas. Donc,
Voilà, une dernière chance, c'est voilà, j'avais prévu un dernier extrait au cas où, une dernière chance de pouvoir avoir une clé. C'est tout de suite, une dernière chance d'avoir une clé, c'est maintenant, c'est parti. Je suis prêt à rencontrer mon créateur. Et toi? T'espérais quoi, Toretto? M'avoir par surprise? Me voir agiter un drapeau blanc devant ton nez? Tu connais pas le dicton? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. J'ai aucun ami. J'ai une famille. Moi, j'ai une légion d'amis. Et voilà, c'est du coup Lumatic, c'est Fast and Furious. Voilà, très bon film, Fast and Furious 7, le dernier film. Parce que vous savez bien que les Fast and Furious sont toujours meilleurs. Hein, voilà, le nouveau est toujours meilleur que le précédent, hein, évidemment. Évidemment, le 7 est actuellement le meilleur Fast and Furious. C'est bien sûr une vérité impossible à détruire. Donc Lumatic, voilà, Lumatic, un grand fan, très grand fan de Fast and Furious, assumé. Je pense que c'est parce que un film où il y a à la fois Dwayne Johnson et Vin Diesel ne peut être qu'un film parfait. Donc je suis d'accord avec Lumatic, gros fan évidemment de Fast and Furious. Il faut absolument se faire toute la série en une soirée, c'est important. Voilà, donc GG Lumatic. Donc vous m'avez un peu déçu, hein. Alors bravo à ces trois personnes là, donc Sleepy Pingo qui nous a encore fait une très belle série, même si il n'a pas remporté le maximum de points, même si tu as été très présent, bravo à lui. Donc 3 points pour, donc 3 clés Steam pour Sleepy Pingo. 07 qui nous fait la surprise du soir avec 4 bonnes réponses. Donc il aura 4 bonnes clés. Alors par contre toi excuse-moi, je ne sais pas si tu me suis sur Twitter, donc je vais peut-être devoir te les donner par message Twitch. Donc reste dans le coin, parce que je crois que je ne t'ai pas vu traîner sur mon Twitter. Et Lumatic qui nous fait 2 points. Donc 2 clés. Et je tiens vraiment à vous féliciter à tous. Et oui, c'est dommage que Questioro, là, que tu es bugué sur Harry Potter, t'aurais pu récupérer une petite clé. C'était un des extraits un peu simples. Ok, je suis sur Twitter, comme ça je pourrais te retrouver facilement et je te donnerai du coup tes 4 clés. Bravo à toi, tu as fait la surprise. Tu as créé l'événement, la surprise. Donc bravo à toi. Et bravo à vous tous d'avoir participé. Dans l'ensemble, vous avez toujours à peu près visé juste. Par contre, honte à vous, une grosse honte à vous tous de ne pas avoir trouvé Iron Man. Sérieusement, vous n'avez pas trouvé Iron Man, quoi. Alors les tontons flaqueurs, ça va. Les sortes de poignets disparus, ça va. La nuit des morts vivants, ça va. L'homme de Rio, ça va. Mais Iron Man, non. Ah non, ça c'est pas possible. Là je suis vraiment abasourdi. Je pensais vraiment pas que vous allez buter sur Iron Man. Je l'avais classé dans mes extraits simples. Et je sais pas du tout pourquoi vous avez dit Forrest Gump, parce que j'ai vu Forrest Gump plusieurs fois. Mais j'ai pas souvenir d'un extrait qui pourrait ressembler à ça dans Forrest Gump. Non, je suis étonné. Super étonné. Mais bon, merci à tous. Merci à tous, donc du coup on va commencer à distribuer les clés. Donc il faut que je retrouve mon petit fichier des clés. Donc remerciez bien tous Sleepy Pingo. Ça a parlé de Forest. À quel moment, je ne sais plus. Remerciez bien tous Sleepy Pingo qui du coup grâce à lui on a pu vous donner une clé par extrait. Donc voilà, vous pouvez vraiment le remercier. C'est grâce à lui qu'on a pu faire une clé, un extrait, parce que d'habitude c'est une clé uniquement au vainqueur, celui qui a plus de points, donc ça aurait été 07 qui aurait gagné cette clé. Donc voilà, merci tous, remercie tous, tous ceux qui ont gagné, remercie tous bien Sleepy Pingo qui nous permet de pouvoir vous proposer autant de clés ce soir, mais c'est exceptionnel, hein. Je pourrais pas maintenir voilà, un don de 10 clés à chaque live comme je suis, hein, voilà. Alors, ah oui, mais plein de gens m'ont suivi. C'est qui est pardon. Voilà. Bon, faut que je retrouve. Je râle pour Le Dernier Samaritain, un de mes films préférés. Ah bah bon, ouais, moi aussi j'aime beaucoup. C'est la même histoire avec sa fille dans Die Hard. Franchement, Le Dernier Samaritain pour moi c'est vraiment le meilleur Die Hard 2, j'ai envie de dire que c'est vraiment
le film qui aurait dû être la suite de Die Hard presque, hein, parce que c'est vraiment les mêmes personnages, c'est vraiment les meilleurs. Parce que moi j'ai un peu plus de mal avec Die Hard 2, je le trouve un peu moins intéressant. Donc si vous avez vraiment deux Bruce Willis dans le genre à regarder, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien de regarder Die Hard 1 et le dernier Samaritain. Julien Bu, où es-tu? Tu dois être lui. Attends, je vais voir si c'est toi, ça. Je suis moins. Ouais, moins. Ouais, peut-être me taper la honte, mais. Bonsoir. Très bien. Alors, il faut que je trouve du coup. Alors, Sleepy, ça je sais où le trouver. Et Lumatic qui n'aurait pas trop difficile à trouver non plus. Parce qu'il m'a tellement retweeté aujourd'hui que je devrais le faire trouver facilement. Ah, mais sérieusement, si vous n'avez pas vu le dernier Samaritain, il serait bon de vous préparer une petite soirée d'un bon petit film des années 90 à l'ancienne, vraiment bien sympa, bien rythmé, avec des punchlines comme disent les gens, vraiment au top, des punchlines typiques des blockbusters, avec des héros badass. Non, j'ai plus de clé, désolé, j'ai plus de clé. Si tu veux une clé, il faudra participer à mes différents concours disponibles ici et là, avec tout ce que tout ce que je fais pour vous offrir des clés Steam. Voilà, il me faut de la réserve. Donc hop, salut Lumatic, coucou, coucou. Je m'occupe de tes clés tout de suite. Donc quoi, Lumatic, tu as gagné 2 clés, d'accord, très bien. Tout de suite, donc je vais aller piocher dans mon chapeau à clés. Personne ne s'intéresse. Alors j'ai regardé les 3 premières saisons de Personne ne s'intéresse. Ouais, je fais avec l'accent français, hein, évidemment. Il y a de bonnes idées, mais je dirais pas que c'est une série folle, hein, franchement. Bon, pour ça se laisse regarder. Hein. Franchement, c'est pas pire, mais je la classe pas dans mes séries préférées, quoi. Clairement pas. Mais oui, si vous avez envie de découvrir ce genre de série, ça rappelle un peu le principe de Demain à la Une, avec un peu plus de sérieux, parce que bon, Demain à la Une était quand même une série assez comique, même si c'était parfois assez dur. Alors, donc Lumatic, voici donc tes 2 clés, si je m'abuse, c'est 2 clés, voilà, 2 clés pour toi. Donc c'était le premier à les recevoir. Donc c'est bien toi, Jure 07, ok, très bien. Toi, tu as gagné 4 clés, donc je te donne 4 clés. Alors, 1, 2... Attends, hop. Hop, 1, 2, 3, 4 clés ici pour notre cher ami 07. Voilà, 4 clés pour toi. C'est envoyé. Et j'ai pu la trouver, notre cher Pingou. Ton cher Pingou, alors lui c'est toujours pas trop de mal à trouver non plus. Alors où te caches-tu, notre monsieur Mathieu qui est ici, voilà. Donc je te donne les clés que tu as gagnées, tu en fais ce que tu veux. Après avec, comme en plus c'est toi qui les as données, hein, donc tu en fais bien ce que tu veux. Hop, adieu coucou. Voici tes clés. Donc ce sont les 3 dernières, si je ne m'abuse. Attendez, il faut que j'enlève dans le bon sens, autrement je ne vais pas retrouver. 1, 2, 3, 4 que je viens de donner à 07. Et on va donner les 3 là à Sleepy. Voilà. On y arrive, il m'en reste une petite dernière que je vous ferai gagner peut-être en début de semaine avec un objet insolite. T'as cru que j'étais une banque, effectivement. Non, ouais, merci, vraiment merci encore une fois, je me répète, mais il mérite qu'on se répète. Merci à Sleepy Pingo. Et merci à Sleepy Pingo pour nous avoir donné toutes ces clés-là, qui nous a permis de pouvoir vous offrir un maximum de clés. Et nous avons notre 07 qui me dit merci, ton concours était super, et bah ça me fait plaisir. Merci à toi
Donc 0,7. On va continuer sur 0,7. Merci à toi d'avoir participé et d'avoir trouvé aussi autant de films. Je suis content que tu aies pu trouver. Même si je trouve que tu en as trouvé un peu trop à mon goût. Hein. Franchement, que 3 gagnants, hein, vous étiez 7. Il y a un manque de respect là. Il y a des gens qui trouvent trop vite. Il y a des gens trop rapides. Je te baise, non, tu me baises pas, non. Tu vas vraiment finir par te calmer, ça pourrait être pas mal. J'aimerais autant. On est là pour s'amuser, donc bon. Donc s'il te plaît, calme-toi. J'aimerais pas devoir avoir... Voilà. À faire un truc que j'ai pas envie de faire. Non mais gars, calmez-vous franchement, on est là pour s'amuser, on a fait un petit concours sympa, donc calmez-vous bien, hein, autrement si vous n'êtes pas calmé, touchez bien à vos culs, voilà. Donc calmez-vous, calme-toi tout simplement, en fait c'était le seul à t'énerver, voilà. Donc très bien, merci à tous et à toutes, je sais pas s'il y avait des toutes, mais en tout cas merci à tous, mais d'être venus. Il semblerait que vous avez bien apprécié ce petit concours blind test. J'essaierai, promis, j'essaierai la prochaine fois que si j'en refais un, sûrement d'ailleurs, j'essaierai de mettre des films un peu plus récents pour que certains d'entre vous puissent trouver. J'essaierai de faire une sélection un peu moins réservée aux plus de 25 ans. Voilà. Promis, j'essaierai d'essayer de faire plaisir à tout le monde. C'est pas facile parce qu'en plus je n'aime pas trop les films récents, donc voilà, j'essaye de faire au mieux. C'est pas toujours facile de faire une sélection de films et de savoir quel film vous pourrez trouver. Walou. Sur ce, je pense que je vais couper ce stream. Voilà, merci à ma soeur, super test, merci à toi. Et bah ouais, j'ai failli vous demander si vous en vouliez plus quand j'étais en train de faire la sélection hier et avant-hier, c'est là où j'ai dit, ou sur Twitter je vous en parlais, et c'est vrai que je m'étais dit 10 c'est un peu court, alors oui j'en ai prévu une 11e pour le plaisir, donc je m'étais dit peut-être passer à 15 et puis un peu plus, mais ça me prend un peu de temps à faire, et puis des fois il y a des films que j'aime beaucoup, que je lance, et je sais pas quoi choisir dans le film, pour que ça soit reconnaissable. Mais ouais, je pense qu'on partira peut-être sur des blind tests de 20 questions, de 20 extraits. Et oui, peut-être que j'irai voir votre live. Je suis allé voir votre chaîne. Votre chaîne Mickey Blue Live, je suis allé voir un replay d'un live, ça m'a l'air pas mal. Les jeux rétro, c'est toujours intéressant. Je vais sûrement faire un live de Exact, oui, sûrement, ouais. Est-ce que je pourrais faire un blind test web série? Bah, j'y connais rien en web série. Qu'est-ce que t'appelles des web séries? Qu'est-ce qu'une web série? Ouais, je vais voir. Pour le prochain, on essaiera de faire quelque chose un poil différent, peut-être avec plus d'extraits. Ouais, c'est ça que t'appelles les web séries. Bah, j'y connais rien du tout parce que je ne regarde pas les web séries du coup. Donc je ne pourrais pas faire un blind test sur les web séries, ou alors il faudrait que je m'y intéresse, et c'est pas ma tasse d'été. Tu préfères le quiz jeux vidéo ou musique? C'est plus compliqué, mais comme je disais déjà la dernière fois, le format est adaptable à toute autre plateforme, donc oui, on pourrait éventuellement peut-être la prochaine fois se faire autre chose que du film. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on on fera pas un blind test avant un peu de temps, parce que voilà, les fêtes de Noël arrivant, on verra. Jeux vidéo, je pense que j'aurai des chances. Peut-être pas, hein, parce que tu connais pas à quoi je joue. Hein. Je verrai, on verra. De toute façon, je fais toujours un peu comme j'ai envie de faire, donc si j'en ai marre de faire des extraits de ciné, parce qu'il faut un peu de temps pour les choisir, peut-être que j'aurais envie de faire des extraits de musique de jeux vidéo ou des musiques tout court, je sais pas. Franchement, je choisirai selon mes envies, évidemment. Et évidemment, c'est toujours moi qui choisis, c'est moi le chef, c'est moi qui dis. Donc c'est important. C'est important, mais je sais pas quand est-ce que le prochain sera, parce que voilà,
avec la famille, les fêtes de Noël, tout ça, je vais pas forcément être très présent devant mon ordinateur, ni derrière d'ailleurs. Mais j'essaierai de... voilà. Je pense qu'il y en aura un autre avant la fin 2015, hein, et c'est même pas sûr. Par contre, je vais essayer de vous préparer quelques vidéos pour me faire un petit stock pour vous poser d'autres trucs et peut-être pouvoir me faire un ou deux objets insolites d'avance pour pouvoir vous les lancer n'importe où je serai. On verra. Ça, de toute façon, c'est juste mon organisation. N'hésitez pas donc à me rejoindre sur Twitter, mais je pense qu'actuellement toutes les personnes que je vois avoir le nom, vous me suivez tous sur Twitter, donc il n'y a pas de problème, donc vous êtes bien. Vous pouvez aller voir ma page Facebook, mais c'est exactement la même chose, donc c'est pas une obligation. Et autrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube avec les vidéos que je poste régulièrement sur un peu de tout, du jeu vidéo et pas mal d'objets. Je pense que d'ailleurs il faudrait que je refasse une petite vidéo d'un petit let's play ou d'un petit gameplay, petite découverte, je ne sais pas. Encore une fois, ça sera selon ma volonté. Et sur ce, je vais couper ce stream là, ce live là, mais peut-être que je reviendrai en live sur un petit live Isaac tranquillou pour la soirée. Et autrement, bah, n'hésitez pas, si vous voulez, aller découvrir le live de Mickey Blue Live. Si vous voulez voir du jeu rétro. Autrement, moi je pense que je reprendrai l'antenne d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Peut-être on se tient au courant via les réseaux sociaux. En tout cas, de toute façon, vous seriez, tous les gens qui me follow sur Twitter sauront à quel moment je stream. Ça dépendra encore une fois de mon envie. En tout cas, je vous remercie tous bien d'être passés. Donc si vous voulez découvrir du jeu rétro, n'hésitez pas à aller voir Mickey Blue Live. En plus, il y aura donc 07 en modo. Si vous avez envie de dire que c'est un bon modo, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Autrement, on se dit à tout à l'heure sûrement pour du Isaac peut-être ou un autre jeu suivant ce sur quoi j'aurais envie de jouer, parce que j'aurais envie de me relancer le jeu du cochon, même s'il ne fait pas l'unanimité, hein. On est d'accord. Mais moi j'aime bien ce jeu. Ça dépend vraiment de mon envie. On se tient tous au courant. Je vous dis tous merci d'être